Cet exposé s'appuie sur des images d'élèves prises en plan large et utilisées à des fins de formation. Donc seule la motricité de l'élève sera analysée et aucun jugement ne sera donc porté sur la personne. On va s'intéresser à une analyse microscopique en lien avec l'acronyme GRIMP, donc le G pour la gestion de l'effort, le R pour le rythme de grimpe, de progression, ensuite le I pour les informations prises sur la voie, le M pour l'utilisation des mains, ensuite viendra l'utilisation des pieds, et enfin on finira sur l'équilibre général du corps. On fera également un petit point sur la sécurité en fin de vidéo. Donc pour commencer avec la gestion de l'effort, elle est assez moyenne dans l'ensemble. Voilà, on voit une jambe qui pousse bien, mais l'autre quasiment pas, ce qui est assez bizarre en fait. Il y a un bras qui est toujours plié également. Ça occasionne une perte d'énergie importante. En fait, la tétanisation des biceps et des muscles fléchisseurs de l'avant-bras va occasionner beaucoup de fatigue. Il n'y a pas de prise de repos qui est effectuée, ce qui peut être un choix du grimpeur, hein, mais en général, quand on est assez fatigué sur un mouvement, on conseille de prendre un petit repos pour réduire la fatigue musculaire et la tétanisation des muscles. On voit qu'il ne tend pas ses bras, donc ce qui occasionne aussi de l'énergie qui est perdue. Maintenant, on va parler du rythme de grimpe. Alors, le rythme est assez lent dans l'ensemble, hein. Il avance de façon plutôt incertaine sur la voie. On voit qu'il n'est pas sûr, qu'il n'est pas confiant pendant ses mouvements, et ce qui a ralenti grandement son rythme. Et donc, ce qui occasionne également plus de fatigue, notamment musculaire. On a aussi une mauvaise utilisation des jambes qui freine encore une fois le rythme de grimpe. Alors maintenant, les informations prises sur la voie. Alors, plutôt des points positifs sur cette rubrique-là. On aura des prises d'informations assez bonnes dans l'ensemble, principalement en haut, comme bien souvent. Des prises d'informations en bas également, sur les côtés. Mais si on devait relever un petit bémol, ce serait que les prises d'informations sont rapides et donc pas forcément efficaces, ce qui est traduit par une progression, une grimpe assez hachée, assez délayée. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation des mains en premier, alors elles sont utilisées, mais pour aller chercher des prises plus éloignées, peut-être un petit peu plus compliquées aussi, pour limiter les dépenses énergétiques. On n'a pas forcément les informations nécessaires de par la vidéo pour commenter l'utilisation des doigts, mais on remarque cependant qu'il y a un blocage au niveau d'une prise à prendre sur le côté et non pas une prise classique à prendre par-dessus. Donc on peut imaginer que l'élève n'est pas très à l'aise avec l'utilisation de ses doigts, il n'a pas assez de force pour réaliser ses mouvements. Alors après les mains, on va maintenant parler des pieds, qui sont très peu utilisés, hein, utilisés juste pour tenir sur le mur, pas pour s'équilibrer, pas pour aller chercher loin durant l'impulsion. Il pourrait aussi monter davantage, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi pour soulager le bras et pour permettre, on l'a dit aussi, une meilleure propulsion vers le haut ensuite, pour aller chercher des prises plus haut avec les mains, comme on l'a dit. Ils ne servent donc qu'à tenir, pas s'équilibrer contre le mur, pas en utilisant les côtés d'une prise également, comme on peut le voir certaines fois. Il pourrait mettre aussi ses pieds de profil pour approcher son centre de gravité du mur et donc limiter les contraintes musculaires liées à ça. Enfin, en ce qui concerne l'équilibre général du corps, on a un équilibre qui est assez correct dans l'ensemble, hein. Les deux pieds sont posés sur le mur, légèrement écartés pour plus de stabilité. On n'a pas de déséquilibre flagrant qui apparaît sur la vidéo. Et on a aussi un manque d'équilibre dans les phases d'analyse de la voie. Alors, petit point sur la sécurité pour finir cette analyse. Alors, la façon de grimper est assez sécuritaire. Par contre, nous n'avons pas d'informations sur l'assureur, mais on peut voir une corde qui présente beaucoup de mou quand même. Elle n'est pas tendue, et ce qui représente donc un danger certain pour le grimpeur. Nous n'avons également pas assez d'informations pour critiquer ou observer les